Continuons à parler du discours royal avec notre invité, Cherkaoui Roudani, expert en géopolitique. Il est en direct de Rabat avec nous. Cherkaoui Roudani, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci à vous. Alors, la mise à niveau annoncée du littoral par le roi Mohamed VI, le Maroc compte y intégrer, nous l'avons vu, les pays de l'Afrique atlantique. Que vous inspire cette décision du souverain qui, encore une fois, pense Afrique, pense coopération sud-sud? Écoutez, aujourd'hui, donc il faut bien souligner que le discours de Sa Majesté le roi Mohamed VI, à l'occasion de la 48e anniversaire de la Marche verte, il a mis l'accent sur l'importance d'une nouvelle doctrine géopolitique qui est le Sud-Atlantique, qui favorise le continent africain en tant que continent qui est capable de jouer un rôle très très important dans le développement de l'espace atlantique. Et de fait, aujourd'hui, le Maroc, il met en place donc un ensemble de facteurs géopolitiques, à savoir géographiques, à savoir aussi économiques, et aussi à savoir stratégiques pour contribuer dans le développement d'une façade atlantique africaine promoteur de paix et de sécurité. Plus que ça, donc Sa Majesté, il met l'accent sur l'importance d'une approche holistique capable de faire en sorte de développer donc le continent africain en s'ouvrant sur toutes les potentialités et aussi les paramètres de la force de l'Atlantique. Donc n'oublions pas que dans le monde dans lequel nous vivons, il y a certaines doctrines géopolitiques qui sont en train de se mettre en place. Il y a la doctrine de l'Indo-Pacifique pilotée par les États-Unis qui englobe le continent africain. Je pense à Sa Majesté le roi Mohamed VI avec un regard visionnaire. Et il a mis en place donc cette initiative internationale qui demande solennellement la communauté internationale à regarder le continent africain avec d'autres lunettes et aussi d'apporter certaines réponses qui restaient sans réponse depuis très longtemps, parce que quand on parlait de la région sahélo-saharienne qui connaît des métamorphoses sécuritaires, la réponse, comme il a dit Sa Majesté, ne doit pas être que sécuritaire ou militaire, mais il faut regarder les choses avec le développement, parce que la condition sine qua non de la sécurité, c'est le développement économique. Et de fait, aujourd'hui, Sa Majesté, donc avec une vision sempiternelle, n'oublions pas que Sa Majesté, le Maroc, il a mis en place toute une stratégie de développement de la bande sahélo-saharienne, ce qu'on appelle le G5 Sahel, avec le programme d'investissement prioritaire. Le Maroc, il a participé financièrement dans la mise en place d'une vision globale de développement. Le Maroc joue un rôle très très important dans le développement de l'Afrique de l'Ouest. Et je pense aujourd'hui, ce gazoduc entre le Niger et le Royaume du Maroc, passant par 15 pays de l'Afrique de l'Ouest, jouera et portera vraiment une valeur ajoutée dans le développement de cette façade atlantique africaine qui pourra jouer aussi un rôle très important dans la mise en place d'une stratégie globale. Et de fait, je pense aujourd'hui, il faut bien souligner que le discours de Sa Majesté, aujourd'hui, les provinces du sud du Maroc ne sont pas dans une question politique ou géopolitique, mais dans une dimension géoéconomique. Parce que le port de Dakhla, le littoral, cette vision stratégique de Sa Majesté, c'est que ces provinces deviendront une ceinture géostratégique stratégique qui avancera dans l'espace et dans le temps, dans le développement du continent africain. Je pense que ces régions disposent d'un ensemble de leviers géostratégiques. Et donc, je pense que ce discours, effectivement, porteur d'une vision géostratégique qui est capable de donner au continent africain un ensemble de paramètres de force lui permettant de servir les besoins de la population africaine. Cherkaoui Roudani, pouvez-vous revenir sur le rôle que le Maroc pourra jouer dans la mise en œuvre de cette feuille de route royale pour l'essor de l'Afrique atlantique? Écoutez, donc depuis très très longtemps, le Maroc est géopolitiquement parlant, ou même géostratégiquement parlant, c'est le centre de gravité d'un triangle qui est très très important. À savoir, c'est le trait d'union entre l'Europe et le continent africain. N'oublions pas que le Maroc, c'est la porte d'entrée vers le continent africain pour un ensemble de pays de dimension internationale. N'oublions pas le discours l'annonce du président américain Joe Biden lorsqu'il a dit que le Maroc, c'est la porte de l'Afrique. Et donc, je pense aujourd'hui, le Maroc, il est conscient de sa dimension africaine et aussi de ses paramètres de force, de renforcer ses relations sud-sud à travers donc un ensemble de projets, un ensemble aussi de politiques publiques et un ensemble de stratégies. N'oublions pas que récemment, au cours de 2022, il y avait la réunion interministérielle des pays
de l'Afrique atlantique, de l'ensemble des pays de l'Afrique qui ont un versant atlantiste. Donc, c'est une réunion qui était extraordinaire, qui a mis aussi les jalons d'une vision globale de développer l'ensemble des pays africains qui ont une façade vers l'Atlantique. Et je pense aujourd'hui, le Maroc avec son versant atlantique, un pays méditerranéen, un pays qui a des relations qui sont très très importantes avec l'ensemble des pays de l'Atlantique, à savoir les États-Unis, à savoir les pays de l'Amérique latine. Donc nous sommes dans une matrice capable de faire en sorte que le Maroc pourra jouer un rôle très très important dans le développement du continent africain à travers donc en développant la façade atlantique. Parce que l'Atlantique aujourd'hui, c'est un espace géopolitique, c'est un espace qui est capable de rassembler, c'est un communion humain et économique et aussi commercial. C'est un contour, le corridor de l'Atlantique qui pourra jouer un rôle très important dans une stratégie globale de développement du continent africain avec l'enchevêtrement des intérêts géostratégiques actuels et l'échelle mondiale, avec les mutations profondes que connaît le continent, l'ordre mondial. Je pense aujourd'hui que cette vision royale, c'est une vision de dimension géostratégique pour le continent africain à travers la mise en place de plusieurs projets. D'ailleurs, on parle maintenant d'une vision nationale inclusive de développement du littoral marocain pour qu'il puisse assumer ses responsabilités dans le développement du continent africain. On parle maintenant du port atlantique de Dakhla, on parle de beaucoup de projets, on parle aussi dans le développement des provinces du Sud pour qu'il assume cette responsabilité en tant qu'un trait d'union entre le Maroc et sa profondeur africaine et aussi entre l'Europe et le continent africain. On parle aussi de plusieurs projets, le triple A. N'oublions pas que le Maroc soutient l'agenda 2063 de l'Union africaine et depuis le retour institutionnel du Maroc à l'Union africaine, nous avons assisté à plusieurs initiatives marocaines pour développer le continent africain. Je pense aujourd'hui sur le phosphate, je parle aussi de l'agriculture, je parle aussi de l'énergie, le dessalement de l'eau, donc l'énergie renouvelable. Donc je parle aussi de plusieurs réunions de dimension internationale. Récemment, il y avait la rencontre du FMI et la Banque mondiale. Au Maroc, nous avons assisté à une vision, une vision royale marocaine, comment la communauté internationale doit agir pour essayer de faire développer ce continent africain. Et je pense aujourd'hui, le discours de Sa Majesté appelle la communauté internationale de regarder le continent africain avec d'autres lunettes, une lunette pragmatique, réaliste, et avec un néo-réalisme et avec un constructivisme capable de faire en sorte que le continent jouera son rôle dans le futur. Cher Kawerou Dani, merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions.